Pour sauver la boîte de mon père de la faillite, on m'a refilé à la fille de la famille la plus riche, une petite princesse fière comme un paon et de 3 ans ma cadette. Elle était aussi incroyablement arrogante et difficile à gérer. Au début, j'étais juste son compagnon de jeu. Je l'accompagnais partout, on jouait, on séchait les cours et on fricotait dans son cinéma privé. En grandissant, le jour, j'étais son secrétaire. La nuit, j'étais son jouet personnel, que ce soit devant l'immense baie vitrée du bureau, dans les toilettes du jet privé ou sur le pont du yacht. On a accumulé un nombre incalculable de souvenirs scandaleux jusqu'au jour où son premier amour est revenu au pays. Cette nuit-là, elle s'est agrippée à moi 10 fois sans me lâcher. Chérie, je n'arrive toujours pas à aller. Oubliez Guénian. À cet instant, j'ai compris que je devais m'effacer. J'ai enfin pigé. Plus tard, je prendrai mes affaires et je partirai. Mes empreintes seront aussi supprimées. Elle a eu un petit rire, s'est levée et m'a serré dans ses bras, intime comme toujours après l'amour. Détends-toi, seule notre amitié prend fin. À l'avenir, tu resteras mon secrétaire. Je protégerai aussi ta famille. Toute ta vie. J'ai fini de boutonner ma chemise et je me suis tourné vers elle. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai décidé de partir. Mes mots à peine terminés, son téléphone s'est mis à sonner. Chingli, ton nom? Premier amour est de retour. Il organise une fête de bienvenue au Nightcolor. Tu viens? À l'autre bout du fil, c'était la voix surexcitée de sa meilleure amie. Les yeux de Shen Chingli se sont illuminés. Elle s'est aussitôt levée et est partie. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai retiré les draps avec une efficacité redoutable pour les jeter dans la machine à laver, puis j'ai ramassé chaque vêtement éparpillé pour les suspendre. Soigneusement. Finalement, j'ai fait ma valise. J'étais là depuis 3 ans, mais mes affaires ne remplissaient qu'une petite valise. Alors que je supprimais l'enregistrement de mon empreinte digitale, mon père m'a appelé. Sa voix tremblait d'excitation. Comment as-tu encore embobiné Shen Chingli? Elle a investi 10 milliards de plus dans notre entreprise. J'étais sur le seuil du manoir. Mon ton était calme. C'est la dernière fois. À partir de maintenant, elle n'investira plus dans tes affaires. Il y eut un silence d'1 seconde, puis la voix de mon père reprit, maîtrisant sa colère. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis il a semblé comprendre. Précipitamment, il a dit. Tu es aux côtés de Shen Chingli depuis tant d'années. Elle ne peut pas vivre sans toi. Même si son premier amour revient. Et alors? Continue. Simplement d'être son secrétaire. Tu recevras toujours les mêmes avantages. Je l'ai interrompu. J'ai oublié de te dire que je compte partir. Tu as utilisé ma mère pour me menacer pendant 12 ans. Maintenant qu'elle est décédée, tu ne peux plus me menacer. Ne me cherche plus. Sinon, l'argent de toutes ces années, je peux aussi te faire trouver un moyen de le rembourser. Après avoir dit ça, j'ai raccroché, bloqué tout contact avec mon père et suis retourné à mon appartement. La première chose que j'ai faite à l'entreprise le lendemain a été de lancer ma procédure de démission. Mon collègue des ressources humaines m'a regardé, sous le choc. Monsieur Ayan, vous voulez démissionner? La présidente Chen est au courant? J'ai souri. Démissionner, c'est assez courant, non? Mais la présidente Chen ne peut pas se passer de vous. Personne n'est vraiment irremplaçable. J'ai poussé la lettre de démission vers lui. Faites-la lui approuver. Avant la fin de la journée, les RH m'ont rappelé timidement. La présidente Chen a approuvé. Il a hésité. C'est juste qu'elle n'a pas semblé remarquer qu'il démissionnait. Devrions-nous le lui dire? J'ai esquissé un léger sourire. Inutile de le lui préciser. Suivez simplement la procédure normale. Hier, Shen Chingli était à la fête de bienvenue et n'allait pas s'embêter à venir au bureau. Elle n'a pas le temps pour ce genre de détails. Les 2 jours suivants, Shen Chingli n'a toujours pas montré le bout de son nez à l'entreprise, et moi, j'étais bien occupé. J'étais en pleine démarche d'immigration, occupé à jeter un par un à la poubelle tout ce qui, dans mon appartement, avait un rapport avec Shen Chingli, bijoux hors de prix, voitures en édition limitée, et même les petits jouets qu'elle m'avait offerts. Rien de tout cela n'avait plus d'importance, jusqu'à l'après-midi du 3e jour, quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Je sais que tu as couché avec Chingli de nombreuses fois ces dernières années, mais maintenant, nous sommes ensemble. Tu ferais mieux de te tenir à l'écart d'elle. De toute façon, elle ne voudrait pas d'un vieil homme inutile comme toi. J'ai froncé les sourcils, m'apprêtant à demander qui était à l'appareil, quand un appel de Shen Chingli est arrivé, descend. Sa voix était empreinte. D'une joie que je n'avais pas entendue depuis longtemps, la Maybach noire s'est arrêtée au pied de l'immeuble de l'entreprise. Shen Chingli portait une robe et s'appuyait contre la portière, la lumière du soleil sur son visage exquis et radieux, créant des reflets chatoyants. Je me suis souvenu vaguement de cette année, quand j'avais 10 à 8 ans, où elle m'attendait exactement comme ça devant le portail du lycée. Elle a haussé les sourcils, je t'emmène quelque part, puis elle a ouvert la portière. Contre toute attente, la destination était un centre commercial. Shen Chingli m'a entraîné dans diverses boutiques de luxe, me faisant tout essayer. Ça te plaît? Je me suis regardé dans le miroir, entouré de luxe. Mes sentiments étaient confus. Pas la peine de m'acheter ces choses, chérie.
Elle s'est soudainement approchée, son souffle chaud effleurant mon oreille. Toi et Jing, vous avez à peu près la même carrure. Si ça te plaît, ça lui plaira sûrement aussi. Je suis resté immobile. Donc, c'était pour choisir des vêtements pour Jingyin. Vous êtes ensemble maintenant? Les yeux de Shen Qingli se sont plissés dans un sourire, et elle a hoché la tête. À la fête de bienvenue, je lui ai avoué mes sentiments et il lui en est. M'a dit que je lui plaisais aussi. C'est juste que cette année-là, il n'était pas sûr de ce que je ressentais et n'osait pas croire que je pourrais l'aimer, c'est pour ça qu'on s'est raté. Elle parlait avec l'enthousiasme d'une fille qui vient de tomber, amoureuse. J'écoutais en silence, me rappelant soudain de ce message haineux. Au début, j'ignorais qui l'avait envoyé, mais maintenant tout me paraissait évident. Je l'ai interrompu gentiment. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Elle a répondu sans une seconde d'hésitation. Il est si doux et gentil, pas comme les autres hommes. Je me suis rappelé les mots vieil homme et inutile du message et je n'ai pas pu m'empêcher de grimacer. Être que gentil n'est pas tout à fait le bon terme. Je suis resté silencieux un moment avant de reprendre. Il n'est être pas celui que tu imagines. Le sourire de Shen Qingli s'est effacé un instant, même si ses lèvres esquissaient encore. Un sourire. Ses yeux étaient devenus glaciaux. Chérie, je te croyais plus compréhensif que ça. N'abaisse pas la personne que j'aime par pure jalousie. Bien que jeune, en tant qu'héritière d'une famille d'élite, son haine, aura, avait toujours été présente. J'ai senti la pression soudaine qu'elle dégageait, comprenant que j'avais franchi une limite. Désolé, j'ai finalement choisi de garder le silence, sans rien dire non plus à propos de ce message. Sur le chemin du retour, le téléphone de Shen Qingli a sonné. Une fois l'appel connecté, la voix paniquée de Song Jingyin a retenti dans le haut-parleur. Qingli, j'ai été enlevé. Au secours. Le visage de Shen Qingli s'est décomposé. Elle a attrapé son téléphone pour localiser Song Jingyin en urgence. Une fois sa position trouvée, elle a fait un demi-tour brutal. Je n'ai pas eu le temps de réagir, mon corps a été projeté violemment contre la vitre à cause de l'inertie. Mon front s'est aussitôt mis à saigner abondamment, mais Shen Qingli ne m'a même pas accordé un regard. Elle a écrasé l'accélérateur, filant à toute vitesse vers l'hôtel. Sur le toit, le ravisseur sur le toit était le patron d'une société que la famille Shen avait ruinée par le passé, et il tenait maintenant un couteau sous la gorge de Song Jingyin. Shen Qingli, tu as détruit ma famille. Je vais te faire perdre l'être que tu aimes pour toujours. Je me tenais le front en sang. J'ai vu Shen Qingli paniquer une seule seconde, puis elle a affiché un sourire surprenant. Gagner et perdre en affaires, c'est la norme. N'êtes-vous pas un peu trop mauvais perdant? Après avoir dit ça, elle m'a attrapé le bras. Et puis, comment pouvez-vous vous tromper de cible en kidnappant quelqu'un? Ce n'est pas lui, mon petit ami. C'est cette personne à côté de moi. Elle a éclaté de rire, avec mépris, avant de me chuchoter intimement à l'oreille. Chérie, ne t'occupe plus d'eux, allons-y. Bien qu'elle ait dit ça, ses pas pour s'éloigner étaient d'une lenteur suspecte. J'ai tout de suite compris le plan de Shen Qingli. Elle voulait m'utiliser comme appât pour assurer la sécurité de Song Jingyan. Le ravisseur est tombé dans le panneau, il a relâché Song Jingyan et s'est rué sur moi. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Son bras s'est déjà resserré autour de mon cou, me tirant en arrière vers le bord du toit. J'ai entendu Shen Qingli crier mon nom, avec une panique dans la voix que je ne lui avais jamais connue. Mais il était trop tard. Mon dos était déjà contre la rambarde. La seconde d'après, une sensation de vide m'a envahi, le vent hurlait à mes oreilles, mon cœur a failli sortir de ma poitrine, en chutant d'une hauteur de plus de 20 étages. Durant ces quelques brèves secondes, j'ai fermé les yeux. La dernière pensée qui m'a traversé l'esprit fut: la petite fille d'avant avait enfin grandi. Assez grande pour me sacrifier, sans hésiter pour la personne qu'elle aimait. Lorsque j'ai repris connaissance, la lumière éblouissante m'a fait cligner des yeux. Instinctivement: Monsieur Zhang, vous êtes enfin réveillé, a soupiré l'infirmière, soulagée. Vous avez perdu beaucoup de sang, on a failli ne pas pouvoir vous sauver. Votre petite amie était morte d'inquiétude. Elle n'arrêtait pas d'exiger des transfusions ouvertes. Shen Qingli se tenait sur le seuil, le visage grave. Comment ça? Aucune relation. L'infirmière a changé ma perfusion d'un air entendu et s'est vite éclipsée. Shen Qingli s'est approché du lit, fixant mon visage blême. Chérie, tu es en colère contre moi? Je l'ai regardé calmement. En colère pourquoi? Shen Qingli a poursuivi. Mais chérie, Jingyan est mon petit ami. Il était normal que je le fasse passer en premier. J'ai souri. Légèrement. C'est exact. C'est ton petit ami. Bien sûr que tu dois le faire passer en premier. Dans ce cas, pourquoi serais-je en colère? Shen Qingli s'est figée. Elle était clairement venue me réconforter, mais en entendant ma réponse détachée, son expression s'est encore plus assombrie. Tu le penses vraiment? Une vague de colère inexplicable a envahi la poitrine de Shen Qingli. Je l'ai délibérément repoussé. Va t'occuper de Song Jingyan. Il a dû être terrifié. Elle m'a fixé pendant quelques secondes, puis a finalement tourné les talons et est partie froidement.
Après avoir quitté ma chambre, Shen Qingli n'est pas allé directement voir Song Jinyan, mais s'est arrêté au bout du couloir pour appeler sa meilleure amie d'enfance. J'ai une question pour toi. Elle s'est adossée au mur, l'air troublé. Si quelqu'un t'aime vraiment, et que tu es gentil avec un autre garçon, et qu'il arrête soudainement d'être jaloux, qu'est-ce que ça signifie? À l'autre bout du fil, un léger rire s'est fait entendre. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il t'aime trop. Shen Qingli a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Son ami l'a taquiné. L'amour de bas étage montre de la jalousie. Le grand amour attend en silence. Il t'aime à en mourir, tu comprends? L'irritation inexplicable dans la poitrine de Shen Qingli s'est instantanément dissipée. Le coin de sa bouche s'est inconsciemment relevé. La voiture de course que tu aimais dans le garage est à toi, s'est exclamé son ami. Une seule phrase qui vaut 2 ou 300 millions. À l'avenir, pense à m'appeler plus souvent pour ce genre de situation. Après avoir raccroché, Shen Qingli était de très bonne humeur. Effectivement, il l'aimait toujours si profondément qu'il ne pouvait pas s'en défaire. Elle a fait demi-tour et s'est rendue à la chambre d'hôpital de Song Jinyan. Pendant mon hospitalisation, je voyais souvent les publications de Song Jinyan sur les réseaux sociaux. Il disait « Ma blessure l'a effrayée. Elle doit m'emmener aux Maldives pour ce... » L'image montrait Shen Qingli en train de lui donner des fruits dans le jet privé en route pour les Maldives. J'ai simplement fait défiler. Sans broncher, je me suis dit « C'est une bonne chose. S'il se concentre sur Shenqing, il n'aura plus le temps de me causer des ennuis. » Le jour de ma sortie, Shenqing n'était pas à l'entreprise. Les réseaux sociaux la montraient en train d'emmener Song Jin faire du ski en Suisse. J'ai fait le calcul. Encore 3 jours avant de pouvoir officiellement boucler ma démission. En rentrant, à la maison, j'ai commencé à faire mes valises. Au fil des ans, je n'avais pas accumulé grand-chose. Une seule valise a suffi pour tout contenir. Alors que j'allais contacter le propriétaire pour rendre l'appartement, mon téléphone a sonné d'un coup. C'était Shenqing. Sa voix était pressante. « Chérie, viens au club de jazz bleu un instant. Jin Yan a des ennuis. » Quand je suis arrivé, la scène était chaotique. Song Jin se tenait, le visage blême, derrière Shenqing. Devant le club, il y avait une voiture de sport salement cabossée. Devant la voiture, gisait un piéton, saignant abondamment. Shenqing m'a tendu un verre d'alcool. « Chérie, Jin Yan a conduit après avoir bu et a provoqué un accident. La police va bientôt arriver. Jin Yan est un grand sensible. Accuse-toi à sa place. Ne t'inquiète pas, tu y resteras 2 jours au maximum. Je trouverai quelqu'un pour te faire sortir. Je m'occuperai de tout. Tu as juste besoin d'aider Jin Yan avec la police pendant quelques jours. » J'ai levé les yeux vers elle. « Et si je ne veux pas ?» La voix de Shenqing était très grave. « Chérie, je ne suis pas en train de négocier avec toi. Je suis ta patronne. » Je l'ai fixé quelques secondes, puis j'ai soudainement souri. « D'accord. » J'ai pris le verre et je l'ai bu d'une traite. L'alcool fort m'a brûlé la gorge. La réaction allergique a été immédiate. Quand la police est arrivée, j'étais ivre et j'ai avoué que je conduisais la voiture qui a renversé quelqu'un. J'ai eu l'impression que ces 48 heures étaient un cauchemar. Je ne sais pas si c'était arrangé par Song Jin. J'ai été enfermé dans une cellule commune. Un grand type tatoué qui venait d'arriver s'est approché, avec son allure de col blanc. Il m'a soudainement attrapé les cheveux et m'a cogné la tête contre le mur. « Il paraît que tu fais le malin. Tu oses même t'en prendre à la femme de Monsieur Song ?» J'ai résisté de toutes mes forces, mais j'ai été plaqué au sol et roué de coups. Sévèrement. « Espèce de chien, tu oses rivaliser avec Maître Song. » La douleur a envahi tout mon corps, mais je me suis mordu la lèvre très fort pour ne pas laisser échapper un son. Les blessures étaient toutes sous mes vêtements. Les gens ne pouvaient pas voir le problème. Au petit matin du 3e jour, Shenqing est enfin venue. Elle a froncé les sourcils en voyant mon visage pâle. « Chérie, pourquoi as-tu une si mauvaise mine ?» J'étais sur le point de lui dire ce que j'avais enduré pendant ces 48 heures, mais j'ai réfléchi. Aujourd'hui, je partais. Pourquoi gaspiller des mots inutiles? C'est parce que tu as mal dormi ici, chérie? Je t'ai fait vivre une épreuve difficile. Elle a levé la main pour toucher mon visage. Je l'ai instinctivement évité. Sa main s'est figée en l'air. Son ton s'est un peu adouci. J'aurais pu venir te chercher plus tôt, mais Jin Yan avait de la fièvre. Juste parce que Song Jin, Yan avait de la fièvre, elle m'a laissé enfermer dans cet endroit pendant 2 jours et je me suis fait tabasser pendant 2 jours. J'ai ri de moi-même, sans rien dire, passant à côté d'elle et partant. Shenqing m'a suivi précipitamment et m'a tiré dans sa voiture. « Je te ramène te reposer? Tu vas à l'entreprise ?» Elle a froncé les sourcils. « Tu vas au bureau maintenant? Rentre d'abord chez toi. » Mon ton était très doux, mais n'admettait aucun refus. C'est important. Shenqing s'est souvenu que j'avais déjà été comme ça, clairement fiévreux, mais insistant pour finaliser le contrat de fusion-acquisition qu'elle m'avait confié. Quand nous sommes arrivés au pied de l'immeuble de la société, j'ai détaché ma ceinture, sur le point de sortir de la voiture. Shenqing a soudainement parlé.
Je monte avec toi. Pas la peine. J'ai poussé la portière. Le vent froid s'est engouffré. À l'intérieur, balayant le peu de chaleur qui restait sur mon corps. Le téléphone de Shen Qing a sonné à ce moment précis. J'ai entendu la voix de Song Jin à l'autre bout. Qing, j'ai mal au ventre. Viens me voir un instant. Vraiment? Shen Qingli fronça davantage les sourcils en me regardant. Je l'ai regardé. Vas-y. Mon ton était toujours aussi prévenant que d'habitude. Je rentrerai à la maison quand j'aurai fini. Shen Qingli m'a fixé pendant quelques secondes, puis a finalement soupiré. Je t'ai vraiment fait souffrir cette fois. Elle a levé la main, voulant toucher mon visage, mais je l'ai habilement évité. Avant que la vitre de la voiture ne se relève, elle a finalement dit. Après avoir réconforté Jing, je me rattraperai correctement auprès de toi. Je suis resté sur place, regardant la Maybach noire disparaître dans le flot de la circulation. Je suis entré dans l'entreprise. J'ai accompli la procédure de démission finale, dit au revoir à chaque collègue, puis je suis rentré chez moi chercher mes bagages et je suis allé à l'aéroport. Avant de monter dans l'avion, j'ai supprimé tous les moyens de contacter Shen Qingli et j'ai jeté le téléphone à la poubelle. Lorsque l'avion s'est élevé dans les nuages, j'ai lentement fermé les yeux. J'ai été à tes côtés pendant 12 ans. Shen Qingli, cette fois je peux enfin te dire adieu. Quand Shen Qingli est arrivé précipitamment à l'appartement de Song Jingyuan, il était recroquevillé sur le canapé, le visage blanc comme un linge. Il a faiblement levé la main. Qingli, j'ai tellement mal. Shen Qingli n'a pas dit un mot, l'a directement aidé à se relever et s'est dirigé vers l'ascenseur. Song Jingyuan s'est appuyé contre elle, sentant son léger parfum. Le coin de ses lèvres s'est inconsciemment retroussé. Shen Qingli a froncé les sourcils, sa voix était grave mais douce. N'aie pas peur, on est presque à l'hôpital. La Maybach noire filait à toute allure, grillant. 3 feux rouges d'affilée, pour finalement s'arrêter au portail de l'hôpital privé le plus cher de North City. Le directeur de l'hôpital avait déjà réuni une équipe d'experts, qui attendait depuis un long moment. Le directeur les a salués avec respect. Président Chen, ne vous inquiétez pas, nous avons préparé la meilleure chambre et les meilleurs médecins. Shen Qingli a hoché la tête, accompagnant Song Jingyuan directement à la chambre VIP. Sur le chemin, toutes les infirmières ont tourné la tête, chuchotant entre elles. Mon Dieu, c'est la plus riche des jeunes héritières. Elle est si belle. Elle gâte beaucoup trop son petit ami. Les résultats de l'examen sont vite arrivés. Gastrite légère. Shen Qingli fronça les sourcils. Juste une gastrite? Vous êtes certain qu'il n'y a pas d'autre problème? Le médecin traitant a essuyé sa sueur. Présidente Shen, soyez rassurée, Monsieur Song n'a en effet qu'une gastrite légère. Nous avons mis en place le meilleur plan de traitement. Shen Qingli a dit froidement. Apportez le médicament spécial qui vient d'être développé en Europe. L'argent n'est pas un problème. Le médecin a froncé les sourcils et a dit. Mais ce médicament coûte des centaines de millions par dose. L'utiliser pour une gastrite légère, n'est-ce pas excessif? Shen Qingli l'interrompit. J'ai dit que l'argent n'était pas un problème. Allongé sur son lit d'hôpital, Song Jingyuan entendit. Shen Qingli dépensait sans compter pour lui, et son cœur fut aussi doux que du miel. Il a levé la main pour tirer ses vêtements. Qingli, ne t'inquiète pas trop. Shen Qingli se tourna et lui prit la main, sa voix douce. Repose. Toi bien, je resterai ici avec toi pendant les 3 prochains jours. Shen Qingli n'a pas quitté son chevet un seul instant. Elle a personnellement donné ses médicaments et ses repas à Song Jingyuan. Même le retourner dans son lit exigeait un soutien. Prudent. Song Jingyuan a dit qu'il voulait du porridge de l'ouest de la ville. Elle a immédiatement envoyé quelqu'un en acheter. Il a dit que la chambre d'hôpital était trop étouffante. Elle a immédiatement fait apporter les fleurs les plus fraîches pour décorer. Il a mentionné nonchalamment qu'il s'ennuyait. Elle a immédiatement commandé une voiture de sport de luxe en édition limitée, livrée à l'hôpital. Toute la haute société de North City discutait de la façon dont la plus riche des jeunes dames gâtait son petit ami. Le jour de sa sortie, Shen Qingli est venue elle-même chercher Song Jingyuan. Song Jingyuan était assis sur le siège passager, hésitant à dire quelque chose. Sans toi, je me sens si seul. Shen Qingli se concentrait sur sa conduite. Quoi? Ses oreilles devinrent rouges, sa voix s'adoucissant. Maintenant que nous sommes en couple, puis-je emménager? Avec toi? Les mains de Shen Qing se sont crispées sur le volant un petit instant. Elle s'est souvenue que j'avais déjà fait place nette dans la villa. En plus, l'idée de voir Song Jinyan tous les jours lui plaisait vraiment. Elle a donc hoché la tête. Ok. Song Jinyan était aux anges. Le jour même, il a déménagé dans la villa de Shen Qing. Et à peine la porte franchie, il s'est mis à tout réagencer avec un entrain débordant. Qingli, on met un canapé blanc à la place et des rideaux bleus. Pour les draps, je verrai bien cette parure. Shen Qingli restait là, à côté. Et à chaque fois qu'il demandait, elle répondait doucement. D'accord. Sauf que, une fois la villa méconnaissable, Shen Qingli s'est retrouvé planté au milieu du salon avec un drôle de sentiment. C'est vrai? Cet endroit?
C'était moi qui l'avais décoré à l'époque. Du mobilier jusqu'au moindre bibelot, tout avait été choisi pour coller à ses goûts et à ses manies. Song Jinyan a tout de suite senti son changement d'humeur. Qingli, tu n'aimes pas? Shen Qingli a secoué la tête avant de le serrer dans ses bras. Mais non, comment ça? Si ça te plaît, à moi aussi. Les jours suivants, Song a sorti l'excuse du « je sors à peine de l'hôpital, je suis fragile ». Il a donc demandé à Shen Qingli de zapper le boulot pour rester avec lui toute la journée. Elle a accepté sans même y réfléchir à deux fois, l'emmenant dans tous les endroits les plus chics. À la vente aux enchères de Sotheby's, Song Jinyan a flashé sur un vase antique. Ni une, ni deux, Shen Qingli a levé sa pancarte et a balancé 100 millions pour l'avoir. Dans un resto 3 étoiles Michelin, il a glissé l'air de rien qu'il adorait la cuisine du chef. Dans la seconde, Shen Qing l'a embauché comme chef privé. Tout le gratin était sur le cul. C'était clair, Shen Qing voulait porter Song Jinyan au nu. Ce soir-là, Song Jinyan, en peignoir, a toqué à la porte de la chambre de Shen Qing. Jinyan va dormir. Les yeux de Song Jinyan devinrent immédiatement rouges. Tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? Shen Qingli se leva aussitôt, s'approcha, l'enlaça et leva sa tête pour l'embrasser sur les lèvres. Shen Qingli se leva aussitôt, s'approcha, l'enlaça et leva la tête pour l'embrasser sur les lèvres. Le baiser fut doux et langoureux, ne s'arrêtant que lorsque les paumes de Song Jinyan devinrent chaudes. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Dit-elle en lui relevant le visage, la voix basse. C'est justement parce que je t'aime trop. Alors, chérie, je veux garder notre première fois pour notre nuit de noces. C'est d'accord? Song Jinyan finit par sourire et hocher la tête. Bonne nuit, bonne nuit. Après avoir fermé la porte, Shen Qingli retourna au lit, mais ne parvenait pas à s'endormir. Elle regarda le plafond, se souvenant soudain de sa première fois avec moi. Elle était ivre à ce moment-là, me prenant pour Song Jinyan. Dans un état second, elle a couché avec moi. Le lendemain matin, à son réveil, je n'ai rien dit. Je me suis juste habillé en silence et, comme d'habitude, je lui ai préparé son petit déjeuner. Chaque rapport intime par la suite a été initié par moi, la guidant. J'ai toujours attendu patiemment qu'elle s'adapte. Shen Qingli ne put s'empêcher de réagir. Elle sentit les changements dans son corps, réalisant seulement maintenant que cela faisait presque 2 semaines qu'elle ne m'avait pas vu depuis qu'elle m'avait forcé à porter le chapeau pour Song Jinyan. Je ne l'avais pas recontactée. Être qu'elle me manquait à en devenir fou, mais je n'osais pas la déranger, elle et Jinyan. J'ai toujours su quand avancer et quand reculer. En pensant à cela, elle décida d'apporter un cadeau pour me rendre visite à l'entreprise demain. Après tout, elle avait promis de se racheter auprès de moi. Le lendemain, Shen Qingli se tenait devant le présentoir à bijoux. Ses doigts fins glissèrent sur les rangées de colliers de pierres précieuses, choisissant finalement la paire en saphir que je lui avais offerte l'année dernière. Alors qu'elle arrangeait son apparence dans le miroir, Song Jinyan poussa la porte et l'enlaça, la taille par derrière. Qingli, tu sors aujourd'hui? Elle a baissé les yeux vers ses bras, d'un ton doux. Je fais un saut à l'entreprise. Song Jinyan a cligné des yeux. Une envie soudaine d'aller au bureau? Shen Qingli n'avait aucune intention de lui cacher quoi que ce soit. La dernière fois, j'ai laissé Ashian porter le chapeau. Je dois bien me rattraper. Tout en parlant, elle a sorti un écrin en velours du tiroir. À l'intérieur, des pièces fraîchement acquises chez Sotheby's la veille, un diamant émeraude, une paire de boutons de manchette en saphir et une paire d'alliances en diamant. Song Jinyan les fixait intensément, ses ongles s'enfonçant inconsciemment dans sa paume. Mais son visage arborait un sourire innocent. Je t'accompagne. La dernière fois, on a eu de la chance que Ashian nous aide. Je devrais le remercier en personne. Shen Qingli n'y a pas vu malice et a accepté d'un signe de tête. Une demi-heure plus tard, la Maybach noire s'arrêtait devant le bâtiment du groupe Shen. Shen Qingli a pris la main de Song Jinyan en entrant dans l'ascenseur. Sur leur passage, tous les employés se retournaient. La présidente Shen et Monsieur Song forment vraiment un couple parfait. On dit que la présidente ne compte pas pour Monsieur Song, elle le couvre de cadeaux. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. L'étage de la direction était en pleine effervescence. Shen Qingli a regardé autour d'elle, mais ne l'a pas vu. Song Jinyan a demandé curieusement. Le bureau de M. Ashian, c'est lequel? Son bureau est juste à côté du mien, mais là, il est vide. Il n'y a personne. Shen Qingli s'apprêtait à demander des explications quand Song Jinyan a soudainement vacillé, poussé un cri et s'est agrippé à son bras. Je me suis tordu la cheville. Shen Qingli s'est immédiatement penché pour vérifier. Ça te fait mal? Song Jinyan a fait mine de supporter la douleur. Un petit peu? Allons d'abord trouver Monsieur Hachian. Ne t'en fais pas pour moi. Shen Qingli l'a aidé à se relever. Mais qu'est-ce que tu racontes, idiot? Elle s'est tournée vers la secrétaire la plus proche. Livrez ses coffrets au secrétaire Aha. Dites-lui que c'est de ma part. La secrétaire Li est restée pétrifiée, l'air perplexe. Le secrétaire A, le ton de Shen Qingli s'est refroidi. Il y a un problème? Non, non,
aucun problème. Elle a vite pris les écrins en les regardant partir. Une fois les portes de l'ascenseur fermées, tout l'étage de la direction s'est mis à chuchoter. La présidente ne sait toujours pas que le secrétaire A démissionné? C'est ça, et ça fait un moment déjà. Le secrétaire A démissionné sans rien lui dire. D'ailleurs, on n'a plus aucune nouvelle de lui ces derniers temps. Shen Qingli voulait emmener Song Jinyan à l'hôpital, mais il a dit qu'il en avait marre de ces endroits. C'est juste une petite entorse. Un peu de repos à la maison suffira. Elle n'a pas insisté et l'a ramené directement à la villa. Les jours qui ont suivi, Song Jinyan a tout inventé pour monopoliser son attention. Il a dit vouloir voir les aurores boréales. Shen Qingli a donc immédiatement affrété un jet privé pour l'emmener en Norvège. Il voulait goûter un dessert en édition limitée. Elle l'a fait venir par avion sur le champ. Même lorsqu'il se réveillait en pleine nuit à cause de cauchemars, elle laissait tomber son travail pour le réconforter. Pendant une semaine entière, Shen Qingli n'a plus pensé à cette histoire jusqu'à une soirée d'entreprise. Song Jinyan est soudain devenu blême, s'est tenu le ventre et s'est plié en deux. Qingli, j'ai terriblement mal à l'estomac. Shen Qingli l'a aussitôt pris dans ses bras. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est appuyé faiblement sur son épaule. C'est peu, être mes problèmes d'estomac qui reprennent. Shen Qingli s'est figé, se souvenant soudain qu'il avait lui aussi de gros soucis gastriques et qu'il préparait souvent une soupe spéciale pour se réchauffer l'estomac. La boire suffisait à se sentir bien mieux. Elle s'est aussi souvenue d'une fois où, pliée de douleur sur le canapé, c'était lui qui lui avait donné cette soupe à la cuillère. Instinctivement, elle a sorti son téléphone. Elle a pris son téléphone, a composé mon numéro, avec l'idée de me demander de lui préparer un petit plat à emporter. Après une sonnerie qui a semblé durer une éternité, la ligne a coupé. Shen Qingli a froncé les sourcils et a rappelé. Toujours pas de réponse. À la troisième tentative, une voix robotique glaciale a retenti. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible pour le moment. Elle a fixé l'écran de son téléphone. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible. Elle a continué de fixer son écran, quand soudain, elle a compris. Le visage de Shen Qing s'est immédiatement assombri. Je l'avais bloqué. Shen Qingli a regardé son téléphone, les sourcils froncés, ne comprenant absolument pas. Pourquoi j'aurais bien pu la bloquer? Était-ce parce qu'elle m'avait fait porter le chapeau la dernière fois? Mais elle m'avait déjà envoyé des bijoux pour s'excuser. Ou peut-être que je n'aimais pas ces bijoux? Une confusion qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant a surgi du plus profond de son être. Dans son souvenir, j'avais été à ses côtés pendant 12 ans, toujours compréhensif, sachant quand avancer et quand reculer, sans jamais me mettre en colère. Le personnel de la soirée a apporté avec précaution un verre d'eau fumant. Présidente Shen, voici l'eau. Shen Qingli est revenu à elle, a pris le verre et l'a tendu à Se Jingyan. Bois un peu. D'eau chaude, tu te sentiras mieux. Se Jingyan a pris le verre, buvant à petites gorgées, le visage toujours aussi pâle. Qingli, peux-tu me ramener à la maison? Pour la toute première fois, Shen Qingli lui a dit non. Jingyan, j'ai quelque chose d'important à régler. Va d'abord te reposer à l'hôtel. Attends que la douleur se calme. Le chauffeur te ramènera. Song Jinyan a été effrayé par son expression sérieuse, pensant que l'entreprise avait un gros problème. Alors il n'a pas osé s'accrocher à elle. Alors, va t'occuper de tes affaires. Shen Qingli s'est penché et l'a embrassé légèrement sur le front. Dès que j'ai fini, je te rejoins à la maison. En quittant la salle de réception, Shen Qingli a presque couru jusqu'au parking. Elle a sauté dans sa voiture et a appuyé à fond sur l'accélérateur. La Maybach noire a filé comme une flèche. Quelques minutes plus tard, la voiture a freiné. Brusquement, s'arrêtant juste en bas de mon immeuble. Shen Qingli a monté les escaliers en courant, 4 à 4. Debout devant cette porte familière, elle a levé la main pour frapper. Chérie, Oshin? Pas de réponse. Les lumières du couloir se sont allumées automatiquement avec sa voix. Chérie Ashin? Django Ashin? Toujours rien. Les lumières du couloir se sont rallumées avec sa voix et se sont rapidement éteintes. Dans l'obscurité, elle fixait la porte fermée. Sa poitrine se serrait comme si on l'écrasait. Même respirer devenait difficile. Pourquoi est-ce que je ne répondais pas à ses appels? Pourquoi avais-je bloqué son numéro? Pourquoi est-ce que je ne lui ouvrais même pas la porte? La porte d'à côté s'est soudainement ouverte. Un jeune homme a passé la tête, a froncé les sourcils et a dit « On est en pleine nuit. C'est quoi tout ce raffut ?» Shen Qingli l'a balayé d'un regard glacial. L'autre est resté bouche bée devant son regard. Sa présence s'est immédiatement affaiblie. Sa voix était extrêmement basse, comme si elle essayait de retenir quelque chose. Je cherche la personne de l'appartement 1203. L'autre type était abasourdi. La personne qui vivait là a déménagé il y a un bon moment. Shen Qingli s'est senti comme frappé par la foudre. Déménager? Quand ça? L'homme a réfléchi. Il y a environ 2 semaines. Ce jour-là, je sortais justement, et je l'ai vu partir avec sa valise. Les pupilles de Shen Qing se sont contractées. Il y a 2 semaines, c'était précisément le jour où elle m'avait fait porter le chapeau pour Seong Jingin. Elle est restée là,
se sentant soudainement complètement désemparée. J'étais parti. Pourquoi étais-je parti? Pourquoi ne m'avait-elle pas dit que je déménageais? Est-ce que je ne lui avais pas toujours tout dit avant? Elle a repris la route à toute vitesse vers l'entreprise. En chemin, elle a grillé 3 feux rouges, a failli percuter une barrière, mais elle se fichait de tout ça. Quand elle a fait irruption dans le bureau du PDG, tous les employés ont été surpris par son air sombre. Shin Ching-li s'est dirigé directement vers mon poste de travail. Il était vide, à l'exception de la parure de bijoux qu'elle avait envoyée, encore dans leur emballage d'origine sur le bureau. La voix de Shen-Ning-Li était glaciale. Où est le secrétaire Zhang? Pourquoi ces bijoux Wudia que j'ai envoyés n'ont même pas été déballés? Et pourquoi il n'était pas à son poste la première fois? Et qu'il n'y est toujours pas la deuxième? Tout le monde se regardait en chien de faïence. Shen-Ning-Li sentait la moutarde lui monter au nez. Accouchée, toutes les secrétaires étaient tétanisées par sa fureur. Après un long moment, l'une d'elles a bafouillé. Monsieur Hayan a démissionné. Vous n'aviez pas approuvé sa lettre de démission? Shen-Ning-Li s'est figée sur place. Elle avait approuvé. C'est bien elle qui avait validé sa lettre de départ. Shen-Ning-Li se figea brusquement. Quand est-ce qu'elle avait bien pu approuver ça? Elle arracha la tablette des mains de la secrétaire et ouvrit le système interne de l'entreprise. Son doigt a failli traverser l'écran. L'historique du système était limpide. Il y a un mois, il avait soumis sa démission. Approbateur, la PDG, Shen-Ning-Li. Statut, approuvé. Shen-Ning-Li fixait cet enregistrement, le cerveau complètement vide. Ce jour-là, c'était la fête de bienvenue pour Song Jinyan. Elle n'avait Dieu que pour lui. Elle n'a absolument pas regardé, cliquant machinalement. Et voilà qu'elle découvrait que la personne démissionnaire était, en fait, lui. La tablette lui glissa des mains, s'écrasant au sol dans un bruit sec et sinistre. Shen-Ning-Li resta planté là, ayant soudain l'impression d'étouffer. Au fil des ans, il avait été, dans sa vie comme l'air qu'elle respire. Elle était tellement habituée à sa présence qu'elle n'avait jamais imaginé une seconde qu'il pourrait la quitter. Pourquoi a-t-il démissionné? La secrétaire, terrifiée par sa patronne, tremblait en répondant doucement. Monsieur Hayan n'a rien dit. Mais le jour où il est venu finaliser les procédures, il avait l'air plutôt serein. Shen-Ning-Li serra les poings, ses jointures devenant blanches. Serein? Comment ça? Serein? Elle perdit complètement le contrôle, balançant une chaise à proximité d'un coup de pied. La chaise en métal s'écrasa par terre dans un vacarme assourdissant. Le groupe de secrétaires recula, effrayé. Shen-Ning-Li se tenait là, la poitrine, se soulevant violemment, les yeux pleins d'une confusion et d'une rage qu'elle-même ne se connaissait pas. Allez immédiatement vérifier où se trouve Zhang Hayan. Il est où, maintenant? Où? Quels sont ses contacts? Dans une demi-heure, je veux tout savoir. Le groupe de secrétaires tremblait sur le côté, n'ayant jamais vu la jeune femme, d'habitude si détachée de tout, avec une expression aussi furieuse. Les secrétaires répondirent en vitesse. Oui, on vérifie ça tout de suite. Une demi-heure plus tard, les secrétaires sont revenus une par une avec leurs rapports, mais c'était un chaos d'informations. Présidente Shen, M. Zhang a été aperçu aux Maldives la semaine dernière. Pas du tout. D'après mes recherches, il était à Paris avant-hier. Les données des compagnies aériennes indiquent qu'il s'est envolé pour la Suisse hier. Concernant ses contacts, Msen. Zhang change de numéro. À chaque nouvelle destination, impossible de savoir quel est son dernier numéro. Shen-Ning-Li fixait l'écran de l'ordinateur, ses pistes d'informations brouillées lui donnaient une migraine carabinée. Il avait voyagé sans arrêt pendant cette période et à chaque départ, il changeait de contact. De toute évidence, il cherchait à fuir quelque chose. La Suisse. Elle fixa cette dernière information, son doigt tapotant la table avec impatience. Préparez l'avion, je pars pour la Suisse, immédiatement. Président Chen, vous avez une réunion capitale demain. Shen-Ning-Li se leva d'un bond. Annulez tous mes rendez-vous. Tout. Elle attrapa son manteau et se dirigea vers la sortie. Tout en marchant, elle passa un appel. Préparez le jet privé. Ce soir, je m'envole pour la Suisse. Non, je veux y être maintenant. Après avoir raccroché, Shen-Ning-Li n'arrivait toujours pas à se calmer. Elle ne comprenait pas quelle mouche avait piqué Zhang Hayan. Pourquoi était-il parti comme ça, sur un coup de tête? Était-ce parce qu'il était furieux qu'elle l'ait laissé porter le chapeau? Mais elle avait pourtant promis de se racheter, non? C'est en songeant à ça que Shen-Ning-Li a acheté, sur un coup de tête, une île privée. Tous les titres de propriété étaient à son nom, le majordome a accouru pour lui faire son rapport. Mademoiselle, le jet privé est prêt. Shen-Ning-Li a hoché la tête, se dirigeant d'un pas décidé vers la voiture garée à la sortie du centre commercial. À ce moment précis, une voix familière s'est fait entendre derrière elle. Ching-Li. Shen-Ning-Li a froncé les sourcils. Jinyan? Song Jinyan portait une chemise fine, le visage blême, planté en plein vent froid. Je t'ai attendu longtemps à la maison, mais tu n'es pas rentré. J'ai demandé à ta secrétaire, et j'ai appris que tu prévoyais d'aller à l'étranger. Tu veux retrouver Monsieur Yan? Song Jinyan fronça les sourcils. Sa démission était son propre choix. Après tout, travailler tant d'années, vouloir se reposer,
est tout à fait normal. Pourquoi t'obstines-tu à le retrouver? La voix de Shen Qingli devint glaciale. Il n'y a pas de pourquoi. Il doit rester à mes côtés. Song Jinyan était abasourdi. C'était la première fois que Shen Qingli lui parlait sur ce ton. Mais Shen Qingli le coupa net. C'est bon, tu ne te sens pas bien, ne reste pas ici dans le vent. Puis elle se tourna vers le chauffeur, ramenait Monsieur Song à la maison. Song Jinyan lui a soudainement attrapé le bras. Je ne rentre pas. Si tu dois absolument y aller, alors je t'accompagne. Shen Qingli fronça les sourcils, s'apprêtant à refuser. Song Jinyan était déjà monté dans la voiture. Le temps pressait. Elle avait peur d'arriver en retard et qu'il change encore de lieu. Elle n'eut d'autre choix que de monter elle aussi. Dans le jet privé, Song Jinyan regarda la cabine remplie de luxueux coffrets cadeaux, stupéfait et sans voix. Tout ça, c'est pour Monsieur Yan? Shen Qingli ne leva pas les yeux, parcourant les notes de son itinéraire. Oui, je l'ai contrarié. Il faut bien quelques cadeaux pour l'amadouer et le faire revenir. Song Jinyan serra les poings, ses ongles s'enfonçant profondément dans ses paumes. Après le décollage, il se serra le ventre et dit doucement « Qingli, j'ai encore très mal au ventre. » Shen Qingli ne leva pas les yeux de sa tablette. « Prends un peu sur toi. Est-ce que l'avion peut ?» Elle l'interrompit directement. « Non. On le trouve d'abord, on verra après. » Le visage de Song Jinyan pâlit. Il resta finalement silencieux pendant le vol. Shen Qingli, elle, fixait continuellement les traces de son périple, craignant qu'il ne disparaisse à nouveau. Après 10 heures de vol, l'avion atterrit à l'aéroport de Genève. Mais quand Shen Qingli, à la tête d'un groupe de personnes, fonça vers l'hôtel où il logeait, elle reçut une nouvelle exaspérante. La réceptionniste a dit « Monsieur Zhang, il a libéré sa chambre et est parti hier. » Shen Qingli a frappé du poing le comptoir en marbre, faisant reculer la réceptionniste de peur. Shen Qingli a immédiatement appelé sa secrétaire. Il est encore parti. Vérifiez où il se trouve maintenant. Quelques minutes plus tard, la secrétaire rapporta d'une voix tremblante. Présidente Shen, Monsieur Zhang s'est envolé pour l'Islande ce matin. Shen Qingli fit demi-tour et sortit. Elle remonta à bord du jet privé et ordonna « Direction l'Islande, immédiatement !» Song Jinyan courut après elle. « Qingli, on vient à peine de descendre de l'avion. Pourquoi ne veux-tu pas te reposer un peu ?» Shen Qingli répondit sans se retourner. « Si tu es fatigué, rentre chez toi. Je dois absolument le retrouver. » Song Jinyan se mordit la lèvre, les yeux rougis, mais il ne put que traîner son corps épuisé pour suivre, une fois de plus, les pas de Shen Qingli. Il ne comprenait pas. Son visage s'est immédiatement assombri d'une façon effrayante. Sans dire un mot de plus, elle a tourné les talons et est sortie, prête à s'envoler pour la Norvège. Song Jinyan, à bout, n'en pouvait plus. Il l'a attrapé par le bras. « Qingli, ça fait trop longtemps qu'on vole. On peut se reposer un peu ?» Shen Qingli a violemment retiré sa main. « Je te l'ai déjà dit. Si tu veux te reposer, reste ici. Je n'ai pas de temps à perdre. » Puis elle est sortie rapidement, se dirigeant à grands pas vers l'aire de stationnement des avions. Song Jinyan est resté figé sur place, les larmes aux yeux. Il n'avait jamais vu Shen Qingli comme ça, complètement folle et obsédée, les yeux rivés uniquement sur cet homme, du nom de Jiang Gaiyan. Il le pourchassait comme un fantôme, suivant ses traces à travers la moitié de l'Europe. Chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, la réponse était la même. Monsieur Jiang vient tout juste de partir. Une semaine plus tard, quand ils ont appris qu'il était parti aux Maldives, Shen Qingli a voulu décoller sur le champ. Song Jinyan a finalement craqué. Il a attrapé le poignet de Shen Qingli. « Ça suffit, arrête de le chercher. Il est clairement en train de faire le tour du monde. Si tu as quelque chose à lui dire, tu ne peux pas attendre qu'il finisse son voyage. » Shen Qingli a retiré sa main froidement. « Je ne peux pas attendre aussi longtemps. » La voix de Song Jinyan tremblait. « Pourquoi? Il n'est pas juste comme un grand frère pour toi? Pourquoi tu dois absolument le voir maintenant ?» Shen Qingli semblait ne pas entendre sa question, se parlant à elle-même. « Il aurait pu voyager autour du monde avec moi. Pourquoi? M'a-t-il laissé seul ?» Song Jinyan était abasourdi. Il percevait dans les paroles de Shen Qingli une possessivité intense, une émotion qu'il n'avait jamais ressentie de sa part. Même dans leurs moments les plus intimes, Shen Qingli n'avait jamais montré cet attachement quasi obsessionnel. Song Jinyan s'est effondré. « Tu voyages autour du monde avec lui? Et moi alors? Je suis quoi, moi ?» Shen Qingli a froncé les sourcils et s'est dégagé. « Arrête de faire des histoires. » La voix de Song Jinyan est soudainement montée d'un cran. « Et moi? Shen Qingli, demande-toi un peu. Depuis le jour où tu as su que Jiang Gaiyan était parti, est-ce que tu m'as seulement accordé un regard ?» Voyant le temps passer seconde après seconde, Shen Qingli a regardé sa montre, visiblement anxieuse. « Jinyan, on parlera de ça plus tard. Si on tarde davantage, il changera encore d'endroit. » Song Jinyan a eu un rire glacial. « Plus tard? Mais est-ce que tu reviendras un jour? Dans l'état où tu es, tu serais capable de retourner le monde entier pour le trouver. » Shen Qingli est restée silencieuse un instant, puis a soudainement lâché. « C'est exact. Je dois absolument le trouver. »
Song Jinyan s'est senti comme foudroyé, reculant d'un pas. Pourquoi? Ce n'est pas juste un secrétaire pour toi? Tu ne m'as pas dit qu'il était seulement un frère qui a grandi avec toi? Shen Qingli l'a interrompu avec colère. Assez, je n'ai pas le temps de t'expliquer ces choses. Song Jinyan a pris une profonde inspiration. D'accord, je vais te donner une dernière chance. Soit tu rentres avec moi maintenant, et on fait comme si rien ne s'était passé, soit tu vas le trouver. Mais à partir de maintenant, c'est fini entre nous. On coupe tout contact. Shen Qingli s'est figé, le fixant, pendant 3 secondes, puis a répondu sans hésitation. Alors c'est fini. Les yeux de Song Jinyan se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu as dit? Shen Qingli commençait à perdre patience. Tu ne m'as pas dit de choisir, je choisis Lala. Deuxième option. C'est terminé. Je te l'ai dit, je n'ai pas le temps maintenant. Si on est en retard, il sera de nouveau parti. À peine avait-elle fini de parler, elle s'est tournée pour partir, mais Song Jinyan lui a attrapé la manche. Shen Qingli, tu ne vois pas à quel point tu es déraisonnable. Tu dis toujours que tu m'aimes, mais pendant toutes ces années où j'étais à l'étranger, tu n'es jamais venu me voir une seule fois. Maintenant, Jiang Gaiyan est parti depuis quelques jours à peine, et te voilà devenue complètement folle. Il l'a interrogée, les larmes coulant sur son visage. Quels sont exactement tes sentiments pour lui? Y as-tu bien réfléchi? Shen Qingli s'est immobilisé. Cette question était comme un couteau, bien aiguisé, qui se plantait dans son cœur. Quels étaient ses sentiments pour lui? Au fil des ans, il était comme l'air dans sa vie. Elle était habituée à sa présence et n'avait jamais imaginé qu'il partirait. La voix du pilote interrompit ses pensées. Présidente Shen, l'avion est prêt. Shen Qingli revint à elle, arrachant sa main de celle de Song Jingyin. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Puisque tu veux rompre, alors rompons. Je dois le retrouver. Je n'ai qu'une seule idée en tête, le récupérer. Song Jinyan n'en croyait pas ses oreilles, la poursuivant comme un forcené. Shen Qingli, arrête-toi. Mais la jeune femme ne s'arrêta pas. Elle accéléra le pas, finissant presque par courir pour monter dans l'avion. Au moment où la porte de la cabine se ferma, Song Jinyan s'effondra au sol. Il avait enfin compris. Les sentiments de Shen Qingli pour Zhang Gaxian n'avaient jamais été purement fraternels. À bord de l'avion, Shen Qingli fixait mon dernier itinéraire sur sa tablette, ses doigts caressant inconsciemment l'écran. Le majordome dit prudemment « Mademoiselle, monsieur a réservé un hôtel aux Maldives pour une semaine cette fois. Peut être qu'il ne partira pas si vite. » Shen Qingli répondit par un mini-mème, les yeux perdus dans les nuages, cotonneux à l'extérieur. La semaine de poursuite l'avait épuisé, mais ce qui la fatiguait encore plus, c'était la question de Song Jingyin. Quels sont exactement tes sentiments pour lui? Les souvenirs affluèrent, comme une marée. À 15 ans, elle s'était fait coincer dans une ruelle par des aînés. C'est moi qui avais débarqué avec une brique pour la sauver. Pour son 18e anniversaire, elle avait fugué. C'est moi qui l'avais portée sur mon dos sur 3 km pour la ramener. À 20 ans, lors de son premier chagrin d'amour, elle m'avait serré dans ses bras en pleurant comme une enfant, et je lui avais juste tapoté doucement le dos, sans un mot. Au fil des ans, peu importe à quel point, elle était impulsive ou extravagante, j'étais toujours là, comme un phare imperturbable. Elle se souvint soudain de notre dernière rencontre. Ce jour-là, il pleuvait à verse. Je me tenais au pied de l'immeuble de la société, la regardant s'éloigner pour retrouver Song Jinyan, en lui disant au revoir. À ce moment-là, elle n'avait que Song Jinyan en tête. Elle ne s'était même pas retournée. En y repensant maintenant, c'étaient les derniers mots que je lui avais adressés. Shen Qingli se mit à parler plus vite. Le pilote répondit « Désolé, président Shen, nous sommes déjà à la vitesse maximale. » Shen Qingli ne dit plus rien, se contentant de fixer l'horizon, comme si cela pouvait faire voler l'avion un peu plus vite. Quand je me suis réveillé, le soleil avait déjà percé les rideaux fins, inondant la pièce. Je m'étirais, ressentant une légèreté que je n'avais jamais connue. Au cours du dernier mois, j'avais traversé 7 pays. J'avais vu les aurores boréales en Islande, senti le romantisme de Paris, et même expérimenté la majesté de la savane africaine. Les émotions refoulées pendant 12 ans semblaient avoir été nettoyées petit à petit par ces paysages magnifiques. J'allais me lever pour tirer les rideaux quand soudain, un bras sortit de sous la couette, me ramenant au lit. Une voix de femme, paresseuse et grave, résonna à mon oreille. Il est encore tôt, dors encore un peu. Mon corps se raidit complètement. Je tournai brusquement la tête. Un visage magnifique à quelques centimètres du mien. Des yeux en amande qui semblaient sourire. Et ne pas sourire, d'une beauté à couper le souffle, n'ayant rien à envier à Shen Qingli. J'ai repoussé cette personne. C'est ma chambre ici. Qui es-tu? La femme maintenant réveillée s'enveloppa dans la couverture et s'assit. Elle haussa un sourcil. Ta chambre? Pourquoi ne regardes-tu pas un peu mieux autour de toi? C'est alors que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai sauté du lit en vitesse, suis sorti de la chambre et j'ai regardé aux alentours. Je suis resté figé sur place. Ce n'était pas du tout la chambre avec vue sur l'océan que j'avais réservée, mais une suite présidentielle extrêmement luxueuse.
J'avais trop bu hier soir. Je m'étais vraiment trompé de chambre. La femme, appuyée contre l'encadrement de la porte, me regardait avec un sourire ambigu. Tu te souviens maintenant? J'ai essayé de garder mon calme. Alors pourquoi tu ne m'as pas réveillé? La femme rit doucement. Te réveiller? Puis elle écarta son déshabillé. Robe de chambre. Le col. Dès que tu es entré, tu m'as traité comme un oreiller, tu m'as serré fort, et tu n'as pas voulu me lâcher. Je voulais vraiment te réveiller. Mais toi. Elle a montré plusieurs marques rouges bien visibles sur sa poitrine. C'est toi qui les as faites la nuit dernière. Je ne sais pas si tu me prenais pour un oreiller, ou si tu rêvais que tu escaladais une montagne. Mes oreilles sont immédiatement devenues rouges vifs, j'aurais voulu me cacher dans un trou de souris. J'ai remarqué que la femme me parlait en chinois, et j'ai immédiatement soupiré de glace. Soulagement. Au moins, nous sommes compatriotes. La communication serait plus facile. Je me suis sincèrement excusé. Je suis vraiment désolé. Je paierai la chambre d'hier soir et tous les frais si vous devez aller à l'hôpital pour un examen, je les couvrirai aussi. En parlant, j'ai sorti un carnet et j'y ai noté mon numéro de téléphone. Mon nom est Zhang Hao. La femme m'a soudainement interrompu, prononçant mon nom complet avec précision. J'ai levé les yeux, surpris. Vous me connaissez? La femme a haussé un sourcil. Nous nous sommes déjà rencontrés une fois. Vous m'avez oublié? J'ai observé l'autre personne attentivement. Elle me semblait de plus en plus familière, mais je ne pouvais pas me souvenir où nous étions rencontrés. La femme m'a donné un indice, la fête de la famille Xu à South City, en mars de l'année dernière. Je me suis soudain souvenu de Shu Zhao, l'héritière de la famille la plus riche de South City, de quelques années plus âgée, Shen Yingli, du même âge que moi. Cette fois-là, j'y avais assisté en tant que secrétaire de Shen Qingga. Pendant toute la soirée, je me suis occupé de cette jeune demoiselle, et je n'ai eu aucune chance d'interagir avec cette mademoiselle Xu. Présidente Xu, ai-je demandé avec une certaine incertitude. Les lèvres de Xu Mangao se sont légèrement incurvées en un sourire. Je suis honoré que le secrétaire Zhang se souvienne encore de moi. Je l'ai corrigé inconsciemment. J'ai déjà démissionné. Xu Mangao s'est levé du lit. Alors c'est l'occasion parfaite pour moi de vous débaucher. Envisagez un poste. Qu'en pensez-vous? Le double du salaire. Un léger parfum émanait de son corps. J'ai inconsciemment reculé d'un demi-pas. Désolé, présidente Xu. Je ne veux pas travailler en ce moment. Je suis actuellement en voyage. Je fais le tour du monde. Pour la nuit dernière, je suis vraiment désolé. Si vous avez encore besoin d'une compensation, présidente Xu, vous pouvez me contacter à tout moment. Après avoir dit cela, je m'apprêtais à partir rapidement. Xu Mangao m'a soudainement barré la route, me regardant avec des yeux brûlants. Vous savez, je ne manque de rien, alors à votre avis, qu'est-ce que je veux? Xu Mangao m'a regardé droit dans les yeux. J'ai besoin d'un petit ami. Et si vous me remboursiez avec votre personne? J'étais stupéfait. Ne plaisantez pas. Xu Mangao a effacé son sourire. Ai-je l'air de plaisanter? J'ai froncé les sourcils. Il y a tant de jeunes hommes riches. Pourquoi me choisiriez-vous? Xu Mangao s'est soudainement approché d'un pas. Plus près, puis le coin de sa bouche s'est lentement relevé. N'est-ce pas évident? Vous me plaisez. J'ai regardé Xu Mangao avec étonnement. Dans mes yeux habituellement calmes et sans vagues, une rare trace de confusion est apparue. Ne plaisantez pas. Xu Mangao a souri légèrement. Monsieur Zhang, moi, Xu Mangao, je ne plaisante jamais avec les sentiments. J'ai froncé les sourcils et j'ai dit « Mais nous ne nous sommes vus que 2 fois. » Xu Mangao m'a corrigé 3 fois, dont une que vous avez oubliée. La première fois, c'était en mars de l'année dernière, à la soirée de South City. Vous portiez un costume bleu foncé. Pendant toute la soirée, vous vous êtes occupé de cette demoiselle Shen Qingli. Elle s'est saoulée et vous avez bu à sa place. La réaction allergique a provoqué des éruptions cutanées sur tout votre corps. La deuxième fois, c'était au sommet de Tokyo. Vous avez fait une présentation sur scène, et je était assise en bas. Vous portiez un costume noir haut de gamme taillé sur mesure. En expliquant des cas de fusion et acquisition, votre logique était d'une clarté étonnante. À la fin, un représentant japonais a voulu vous forcer à boire. Vous avez décliné avec tact, avec ce comportement posé et calme. J'ai été très impressionné. La troisième fois, c'est maintenant. J'étais stupéfait. Je ne pensais pas que Xu Mangao s'en souviendrait aussi clairement. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle balance ces détails avec une telle précision. Son ton était si sincère que je ne trouvais aucune raison d'en douter. Xu Mangao a continué. Dans le milieu des affaires, on dit que vous êtes fou amoureux de Shen Qingli. Alors je n'étais pas passé à l'action. Mais maintenant que vous avez démissionné, donc que vous l'avez quitté, je peux me lancer. Ces mots étaient si directs, je ne pouvais y rien répliquer. Soudain, j'ai eu un déclic. Une PDG aussi occupée que Xu Mangao ne débarque pas aux Maldives pour des vacances, et encore moins pour négocier un contrat dans un endroit pareil. J'ai fixé Xu Mangao droit dans les yeux. Vous m'avez suivi jusqu'ici. Xu Mangao a haussé un sourcil. Suivi, le mot n'est pas très joli.
J'ai entendu dire que vous aviez quitté Shen Qingli, alors je vous ai pourchassé à l'étranger. Elle a souri légèrement. Je ne m'attendais juste pas à ce que vous filiez aussi vite. Je vous ai traqué à travers 7 pays avant de vous attraper ici. Cependant, la nuit dernière était un imprévu. À l'origine, je comptais renouer connaissance avec vous d'une manière plus distinguée. Contre toute attente, elle a jeté un regard significatif au lit en désordre. C'est vous qui avez déboulé dans ma chambre. Mes oreilles sont devenues brûlantes. J'ai vite changé de sujet. Je suis désolé. Actuellement, je n'ai aucune intention de me mettre en couple. Xu Mangao a ri nonchalamment. Vous pouvez refuser d'être avec moi, mais vous ne pouvez pas m'ôter l'opportunité de vous courtiser. Ces paroles étaient si logiques, que Nantes ne trouvais rien à y redire. J'étais réduit au silence et n'ai pu que trouver une excuse à la hâte pour partir. 1 heure plus tard, je me suis changé, prêt à aller au restaurant. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai vu Xu Mangao adossé au mur d'en face. Quelle coïncidence, a-t-elle dit avec un sourire en coin. Allons manger ensemble. J'étais sur le point de refuser, mais Xu Mangao a rapidement ajouté. Nous allons tous les deux au restaurant. Vous ne comptez tout de même pas me chasser, n'est-ce pas? Je n'ai eu d'autre choix que de céder et de la laisser m'accompagner. Nous marchions côte à côte sur la plage. La brise marine soufflait dans ma frange. Un fil venu de nulle part a flotté pour se coller à mes. Et s'il J'allais lever la main quand Xu Mangao s'est approché et a levé la sienne. Ne bougez pas. Son doigt a doucement frôlé mes cils, un geste d'une douceur inimaginable. J'ai inconsciemment retenu mon souffle, humant le léger parfum qui émanait d'elle. En plein dans ce moment ambigu, un cri de colère a soudain retenti derrière nous. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je me suis retourné brusquement et taise. J'ai vu Shen Qingli, planté non loin de là, le visage terriblement sombre. J'ai presque cru à une hallucination. Pourquoi Shen Qingli était-elle ici? Avant que je puisse réagir, Shen Qingli s'était précipité pour me tirer. Derrière elle. Madame la présidente Xu, veuillez vous tenir à l'écart de mon homme. Xu Mangao, calmement et sans se presser, a lissé sa robe. Madame la présidente Shen, si je me souviens bien, il a déjà démissionné. Je n'ai pas accepté, a grincé des dents Shen Qingli. J'ai retiré ma main et j'ai dit froidement. Vous avez déjà approuvé? J'ai bel et bien démissionné. Ces mots ont eu l'effet d'un seau d'eau froide versé sur Récidaz. La tête de Shen Qingli. Elle m'a regardé, incrédule. Chérie, autrefois, il suffisait qu'elle m'appelle ainsi pour que je m'adoucisse, peu importe ma colère. Mais cette fois, j'ai seulement demandé doucement. Pourquoi es-tu venu? Ici, Shen Qingli a levé la main, voulant m'attraper. Je te ramène à la maison. J'ai reculé d'un pas. Je ne rentre pas. Shen Qingli a soudainement haussé le ton. Tu rentres à la maison, que tu le veuilles ou non. Je l'ai interrompu. Tu vas encore me dire que tu es ma supérieure? Eh bien, tu ne l'es plus, ai-je dit. J'ai déjà démissionné. Après avoir dit cela, j'ai tourné les talons et je suis parti. Xu Mangao a jeté à Shen Qingli un fazi. Regard lourd de sens et m'a emboîté le pas. Shen Qingli est resté sur place. Ses poings étaient si serrés qu'ils en craquaient. Elle s'apprêtait à nous poursuivre, mais en repensant à la façon dont je l'avais regardée, elle s'est forcée à s'arrêter. En repensant à mon regard glacial, elle a ravalé sa colère. Direction la réception, où elle a réservé une chambre, choisissant bien sûr celle juste à côté de la mienne. À peine la porte de sa chambre franchie, Shen Qingli a balancé son manteau avec rage. Mon regard de tueur lui revenait sans cesse en tête, lui donnant l'impression d'étouffer de chagrin. Elle a dégainé son téléphone pour appeler sa meilleure pote. « Dis, j'ai une question pour toi », a lancé Shen Qingli d'une voix rauque. Si une fille voit le mec qui compte pour elle fricoter avec une autre, et qu'elle pète un câble, qu'elle pense qu'il pourrait partir pour de bon, et que ça lui déchire le cœur. C'est quoi comme situation? Sa copine a éclaté de rire au bout du fil. Bah, c'est grillé, non? Ta pote, elle est accro à ce type. Shen Qingli a eu l'impression de se prendre la foudre. Son téléphone a failli lui glisser des mains. Par terre. Il lui plaît. Il me plaît. Mes propres mots lui sont revenus en pleine face. Tu dis qu'il te plaît pas, mais dès qu'il se barre, tu deviens complètement folle. Le cœur de Shen Qingli s'est emballé. C'était ça. Durant toutes ces années, elle n'avait jamais traversé le globe pour Songjing, mais moi, parti depuis quelques jours à peine, elle me cherchait déjà partout comme une dingue. Et cette prise de conscience a provoqué une vague de joie immense. C'est génial. Il me plaît. Son cœur battait la chamade. Vu qu'il m'aime et que je l'aime, il suffit que je lui dise la vérité. Il reviendra, c'est sûr. Et il m'épousera. On sera ensemble pour toujours. Le soir même, Shen Qingli s'est planté devant ma porte, a pris une grande inspiration et a levé la main pour toquer. Chérie, il faut que je te parle. Silence radio de l'autre côté. Elle a toqué à nouveau. Je sais que t'es là. Toujours rien. Shen Qingli a sorti son portable pour m'appeler, mais elle est tombée sur la voix robotique qui annonce « Le numéro que vous demandez est actuellement occupé ». D'un geste rageur, elle a raccroché pour appeler la réception. « Il me faut le double de la carte de la chambre 1203 ». « Je suis désolé, madame.
Nous ne pouvons pas. Elle l'a coupé net, d'un ton glacial. Je suis Shen Qingli du groupe Shen, l'actionnaire majoritaire de cet hôtel. Quelques minutes plus tard, Shen Qingli avait sa carte et a poussé la porte. La chambre était vide. Seuls mes bagages traînaient dans un coin. Un bruit d'eau venait de la salle de bain. Shen Qingli a poussé un soupir de soulagement et s'est approché de la porte de la salle de bain. Chérie, parlons. Le bruit de l'eau s'est arrêté d'un coup. Sors. Ma voix a traversé la porte, froide comme la mort. Shen Qingli, têtu, n'a pas bougé d'un poil. J'ai un truc super important à te dire. J'ai compris ce que je ressens pour toi. Je l'ai interrompu. Je m'en fiche. Sors, s'il te plaît. Le cœur de Shen Qingli s'est serré. Tu ne veux même pas écouter? Shen Qingli, je l'ai appelé soudainement par son nom complet. Depuis quand tu te soucies de ce que j'ai envie d'entendre? Chaque mot était un coup de poignard en plein cœur pour elle. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. C'était vrai. Pendant 12 ans, c'était toujours moi qui cédais, qui prenais soin d'elle, qui satisfaisais ses moindres caprices. Et elle? Qu'est-ce qu'elle m'avait donné, elle? La voix de Shen Qingli était cassée. Je suis désolé, j'ai été trop égoïste avant. La porte de la salle de bain s'est ouverte brusquement. Je suis sorti en peignoir, les cheveux dégoulinants, et je l'ai regardé calmement. Pas la peine de t'excuser. Entre nous, c'était juste un deal. Shen Qingli a froncé les sourcils. Quel deal? J'ai répondu froidement. Je t'ai accompagné pendant que tu grandissais. Tu as aidé l'entreprise de mon père à traverser des moments difficiles. Maintenant, le deal est terminé. Shen Qingli a de nouveau eu l'impression d'être frappée par la foudre. Elle a reculé d'un pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai articulé chaque mot. Je me suis approché de toi depuis le début. Au début, c'était juste une question d'argent. Le silence dans la pièce était à couper au couteau. Shen Qingli me dévisageait, cherchant la moindre trace de mensonge sur mon visage. Mais j'étais trop calme, d'un calme qui la rendait folle. Shen Qingli a secoué la tête. Impossible. Tu étais si... J'ai ricané. Si quoi? Si obéissant? Si prompt à me laisser tout te prendre? C'est parce que l'entreprise de mon père avait besoin du soutien financier de la famille Shen. La poitrine de Shen Qingli se soulevait violemment. Donc, pendant toutes ces années, tu n'as jamais rien ressenti pour moi? Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Absolument rien. Ces mots ont agi comme un poignard, déchiquetant le cœur de Shen Qingli. Elle s'est remémoré le passé. Quand elle était malade, je veillais sur elle toute la nuit. Quand elle avait le cœur brisé, je la consolais doucement. Même la nuit où, ivre, elle m'a pris pour Song Jin, je ne l'ai pas repoussée. Shen Qingli a soudainement attrapé mon poignet. Tu mens? Si tu n'avais aucun sentiment pour moi. Pourquoi as-tu fait tout ça? Je l'ai laissé faire, mon regard aussi détaché que si j'observais une inconnue. Parce que ma mère avait besoin d'argent pour ses médicaments, et mon père s'en est servi. Pour me menacer, me forçant à rester à tes côtés. La main de Shen Qingli est retombée mollement. C'était donc ça. Ce qu'elle croyait être un amour profond n'était qu'une pièce de théâtre bien orchestrée. Sa voix tremblait. Je te crois pas. Regarde-moi dans les yeux et répète-le. J'ai soupiré. Shen Qingli, tu n'as jamais interrogé mon père. L'interroger sur quoi? Ai-je expliqué calmement. Quand j'avais 15 ans, la société de mon père était au point de faire faillite. Pour sauver la société, il est venu me voir et m'a dit que si je parvenais à te rendre heureuse, la famille Shen investirait. Tu n'as qu'à lui demander. Tout s'éclaircira. Le visage de Shen Qingli devint livide. Sa voix tremblait. Donc pendant 12 ans, ta gentillesse, notre enfance partagée, même nos nuits, tout ça, c'était juste pour l'argent? J'ai marqué une pause, puis j'ai hoché légèrement la tête. C'est exact. Ce mot fut la touche finale qui anéantit le dernier espoir de Shen Qingli. Elle a reculé en titubant, renversant la table basse. Le bruit du verre brisé a sorti Shen Qingli de sa torpeur. Elle a regardé mon visage impassible et a soudainement souri. D'accord, très bien, Zhang Xian, tu es assez cruel comme ça. Après avoir dit cela, elle a tourné les talons et est partie en claquant la porte. Je suis resté là, écoutant ses pas s'éloigner, et j'ai finalement poussé un soupir de soulagement. Shen Qingli est retournée dans sa chambre en chancelant. Elle s'est effondrée sur le lit, fixant le plafond. Mon regard calme, presque cruel, tournait en boucle dans son esprit. Chaque mot était comme une lame la découpant en morceaux. Mais le pire, c'est qu'en apprenant la vérité, elle a découvert qu'elle ne pouvait toujours pas me quitter. Quand je suis sorti de la pièce, Xu Mangao m'attendait, adossé au bout du couloir. C'est réglé? J'ai hoché la tête, me sentant soudainement épuisé. Xu Mangao m'a jeté un coup d'œil, sans poser plus de questions. Le restaurant? J'ai déjà réservé, juste au bord de la plage. Nous avons marché côte à côte vers l'ascenseur. Personne n'a évoqué l'affaire Shen Qingli. Pendant le dîner, Xu Mangao a eu la délicatesse de commander mes plats préférés et a délibérément choisi une bouteille de vin rouge. Elle m'a servi un verre, goûte la spécialité de ce resto. J'ai pris une petite gorgée, fronçant les sourcils, puis me détendant. Délicieux. Xu Mangao a soudain demandé.
et comparé au vin de la famille Shen, j'ai reposé mon verre. Où veux-tu en venir? Xu Mangyao m'a regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pour que tu aies l'air si tourmenté? Je suis resté silencieux un instant, mais j'ai fini par dire la vérité. Elle a dit qu'elle m'aime. Et alors? J'ai eu un sourire amer. Je lui ai dit la vérité, j'ai continué en disant que je ne l'avais approchée que pour l'argent. Xu Mangyao a fait tourner le vin dans son verre. Elle t'a cru? J'ai répondu d'un ton neutre. Je lui ai dit de demander à mon père. Xu Mangyao semblait réfléchir. La famille Zhang ne va pas très bien en ce moment sans le soutien de la famille Shen. J'ai secoué la tête. Rien à voir avec moi. J'ai coupé les ponts avec les Zhang. Xu Mangyao a haussé un sourcil. Radical, vraiment radical. Ma voix était très basse. 12 ans, ça suffit. Ce que Mila, je leur devais est remboursé depuis longtemps. Xu Mangyao a soudainement posé sa main sur la mienne. Alors, c'est quoi tes plans pour la suite? J'ai regardé l'océan au loin, continuer à voyager, tout simplement. Ce monde est si vaste. Xu Mangyao a murmuré. Seul, j'ai détourné mon regard pour affronter ses yeux brûlants. Présidente Xu, a-t-elle commencé, m'interrompant. Appelle-moi Mangyao ou Xu Mangyao, ça me va aussi. Laisse tomber les formalités. J'ai souri, un peu désarmé. Xu Mangyao, qu'est-ce qui te plaît chez moi? On ne se connaît absolument pas. Xu Mangyao a eu un léger sourire. Ce qui me plaît chez toi? J'aime le fait que tu sois super fragile, mais que tu fasses semblant d'être fort. J'aime que, malgré ce que Shen Qingli t'a fait subir, tu arrives à garder la tête froide. Tu me plais. Athée, elle marquait une pause. Faut-il une raison pour apprécier quelqu'un? Mon cœur s'est emballé, et juste au moment où j'allais parler, il y a eu de l'agitation à l'entrée du restaurant. Je me suis retourné, et mon visage s'est aussitôt crispé. Shen Qingli était là, l'air sombre, marchant droit sur notre table. Chérie, il faut qu'on parle. Xu Mangyao s'est levé. Présidente Shen, je suis désolé, il sort avec moi en ce moment. Shen Qingli a levé la main pour la gifler. Dégage! Xu Mangyao a esquivé d'un mouvement du corps. Sans déposer, autre main a bloqué le poignet de Shen Qingli. Présidente Shen, regardez un peu où vous êtes. Shen Qingli s'est libéré, les yeux rouges, en se jetant dans mes bras. J'ai vérifié. Ton père a tout avoué. Mais chérie, je m'en fiche. Elle a enfoui son visage dans ma poitrine, sa voix si étranglée que ça en devenait bizarre. Je me fiche de savoir pourquoi tu m'as approché au début. Tu me plais. Tu me plais vraiment beaucoup, chérie. S'il te plaît, reviens-moi. Je suis resté planté là. C'était la toute première fois que Shen Qingli montrait une once de faiblesse devant moi. Cette jeune femme si fière et arrogante était là, comme une enfant perdue, me suppliant de l'aimer. J'ai pris une grande inspiration et, une par une, j'ai retiré ses mains. Désolé. Les petites sœurs, c'est pas mon truc. J'ai quitté le resto sans un regard en arrière. C'est seulement une fois loin que j'ai pu souffler. Xu Mangyao a demandé. Ça va aller? J'ai fait non de la tête. Je veux rentrer dans ma chambre. Arrivé à la porte, au moment où j'allais passer la carte, Xu Mangyao m'a soudainement pris la main. Sa voix était toute douce. Hu Shen, sois mon petit ami. J'ai penché la tête pour la regarder. Tu sais très bien que je refuserai. Xu Mangyao a souri légèrement. Tu vas accepter? Parce que on sera juste un faux couple. J'étais sous le choc. Xu Mangyao s'est approché, me collant contre la porte. Fais semblant d'être en couple avec moi. Shen Qingli arrêtera de te harceler. Je suis sûr que si on annonce qu'on est ensemble, avec son orgueil, elle ne tiendra pas longtemps. Son souffle caressait mon visage. Mon cœur battait la chamade. Tu profites de la situation là. Xu Mangyao a admis sans détour. C'est exact. Alors, d'accord? J'ai regardé son visage si proche du mien et j'ai soudainement souri. Dans ce cas, il va falloir que je demande à la présidente Xu de me laisser en profiter aussi. Le coin des lèvres de Xu Mangyao s'est légèrement relevé. Ce sera avec plaisir. 3 jours plus tard, quand Shen Qingli est réapparue devant moi, elle nous a vus, Xu Mangyao et moi, main dans la main. J'ai salué Qingli calmement. Voici. Xu Mangyao, ma petite amie. Le regard de Shen Qingli s'est posé sur nos mains liées, son visage devenant blême. Depuis quand? Xu Mangyao s'est naturellement accroché à mon bras. Quelques jours à peine, la présidente Shen n'a pas dit un mot. Félicitations, a lancé Shen Qingli en me fixant, cherchant la moindre faille dans mon expression, mais je me suis contenté de la regarder en retour, le regard vide. Shen Qingli s'est mise à rire d'un coup. Je n'y crois pas une seconde, chérie. Pour me pousser à bout, tu es même prêt à utiliser ce genre de combine. J'ai passé mon bras autour des épaules de Xu Mangyao. Pense ce que tu veux. Nous. Dans les jours qui ont suivi, Shen Qingli semblait obsédée par moi. Chaque jour, elle envoyait des fleurs à ma porte. Face à mes refus, elle se rabattait sur les friandises que j'aimais tant autrefois. Elle a enquêté sur mon emploi du temps pour créer délibérément des rencontres fortuites. Elle est même allée jusqu'à me demander, juste devant Xuan Jiao et les yeux rougis, « Chérie, que dois-je faire pour que tu reviennes ?»
Mais je suis resté impassible, affichant mon intimité avec Xuan Jiao devant tout le monde, comme si nous étions vraiment un couple amoureux. Jusqu'à ce jour où, en sortant, j'ai soudainement réalisé que plusieurs gardes du corps m'encerclaient. Avant que je puisse réagir, un chiffon humide a été pressé contre ma bouche et mon nez. Une odeur âcre m'a piqué les narines. Je me suis débattu quelques fois avant de perdre rapidement connaissance. À mon réveil, je me suis retrouvé ligoté sur une chaise dans un entrepôt abandonné. Enfin réveillé, une voix masculine familière a retenti. J'ai levé les yeux et j'ai vu Song Jingyan, debout devant moi, un sourire mauvais aux lèvres. J'ai demandé « Jingyan, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais que l'enlèvement est illégal? Tu es fou ?» Song Jingyan a hurlé « Fou? Oui, je suis fou. Qingli m'a quitté pour toi. Comment pourrais-je ne pas l'être ?» Puis, il m'a attrapé par les cheveux. « Sais-tu à quel point je l'aime? Dès notre première rencontre au lycée, je suis tombé amoureux d'elle. J'ai attendu pendant tant d'années. J'ai attendu qu'elle se déclare enfin. Elle m'aimait si fort, c'était clair. Elle était si gentille avec moi. Mais dès que tu es parti, elle a changé. J'ai enduré la douleur. On ne force pas les sentiments. Song Jingyan m'a giflé. Tais-toi, tout est de ta faute. Si tu n'avais pas été là. La porte de l'entrepôt s'est soudainement ouverte violemment. Shen Qingli s'est précipité à l'intérieur. Jingyan, lâche-le! Song Jingyan s'est retourné, un sourire malsain aux lèvres. Qingli, tu es enfin là. Et c'est si qu'elle mette. Shen Qingli m'a vu attaché. Son visage est devenu blême instantanément. Qu'est-ce que tu lui as fait? Song Jingyan a sorti un couteau de sa poche. Rien. Je veux juste le faire disparaître à jamais. Shen Qingli s'est avancé. Jingyan ne fait rien d'insensé. Insensé? A éclaté de rire Song Jingyan. Ma vie est déjà fichue à cause de lui. Il a levé le couteau, le dirigeant vers ma poitrine. Une fois qu'il sera mort, tu me reviendras. Shen Qingli s'est soudainement jeté en avant. Non! La lame a étincelé. Du sang frais a giclé. Mes yeux se sont écarquillés. Shen Qingli m'avait protégé, et le couteau s'était enfoncé profondément dans son abdomen. Song Jingyan a hurlé et a lâché le couteau. Qingli! Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de faire. Shen Qingli s'est effondré par terre, le sang maculant rapidement sa robe blanche. Elle a peiné à se tourner vers moi. Chérie, est-ce que ça va? J'ai essayé de me débattre. Shen Qingli, tiens bon. Song Jingyan s'est laissé tomber au sol en marmonnant. Je ne voulais pas. Qingli, je ne le voulais pas. À l'extérieur, les sirènes de la police se sont fait entendre. La police a rapidement fait irruption et maîtrisé Song Jingyan. Les secours sont arrivés juste après, ont donné les premiers soins à Shen Qingli, puis l'ont transporté dans l'ambulance. J'ai aussi été secouru et je les ai accompagnés à l'hôpital. Assis sur un banc devant le bloc opératoire, mes mains tremblaient et mes vêtements étaient encore tachés du sang de Shen Qingli. Xuan Gao est arrivée précipitamment. En me voyant ainsi, elle m'a pris dans ses bras avec compassion. C'est fini maintenant. Je me suis appuyé contre son épaule. Des heures plus tard, la lumière du bloc s'est éteinte et le médecin est sorti. La patiente est hors de danger. Elle a besoin de se reposer au calme. J'ai poussé un soupir de soulagement. Xuan Gao me soutenait. Tu veux aller la voir? J'ai hésité un peu avant de secouer la tête. Non, Xuan Jiao a demandé. Surprise. Pourquoi? Ma voix était à peine audible. Elle a déjà assez fait pour moi. La revoir ne ferait que l'empêcher de tourner la page. Xuan Gao est restée silencieuse un instant, puis a acquiescé. Alors allons-y. Où? N'importe où. Xuan Gao m'a pris la main. Du moment que tu es heureux. Un mois plus tard, à Paris, j'étais dans un café au bord de la Seine, un guide de voyage à la main. J'avais parcouru la moitié de l'Europe ce dernier mois avant de m'arrêter à Paris. Xuan Gao s'est assise en face de moi. Prochaine destination, puis m'a tendu un café glacé. En le prenant, mes doigts ont effleuré sa main et je me suis aussitôt rétracté. Je n'y ai pas encore pensé. Zhu Menjiao a souri. J'ai une suggestion. Et si tu restais quelques jours dans ma ferme dans le sud de la France? Il y a là-bas le meilleur vignoble et la meilleure cave à vin. J'allais refuser quand mon téléphone a soudainement vibré. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité un instant, mais j'ai quand même décroché. Monsieur Zhang? À l'autre bout du fil, la voix d'un homme que je ne connaissais pas. Je suis le majordome de la famille Shen. J'aimerais vous rencontrer au sujet de la jeune demoiselle. J'ai froncé les sourcils. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Shen. La voix du majordome était lourde. La jeune demoiselle est malade, très gravement. Elle n'arrête pas de réclamer votre nom. Ma main s'est crispée. N'était-elle pas déjà hors de danger? Le majordome a soupiré. Ce n'est pas physique, c'est une dépression. Depuis qu'elle a été blessée pour vous et que vous êtes parti sans un mot, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle ne mange ni ne boit. Le médecin dit que si cela continue. Le médecin dit, si ça continue. Ne serait-ce que pour toutes ces années. Je suis resté silencieux un long moment. Finalement, j'ai soupiré. Au manoir de la famille Shen à North City, je me tenais devant le portail, comme dans un autre monde. 3 mois s'étaient écoulés. Cet endroit semblait inchangé.
Et pourtant tout paraissait différent. Le majordome m'a reçu respectueusement. Monsieur Zhang, le maître vous attend dans son bureau. Shen Fu avait vieilli par rapport à mes souvenirs. Ses tempes étaient maintenant blanches. Il a soupiré. L'état de Qianning n'est pas bon. J'ai pincé les lèvres. Oncle Shen, Qianning et moi, c'est déjà. Shen Fu m'a interrompu. Je sais, mais cet enfant vous aime vraiment. Depuis petite, elle a toujours eu ce qu'elle voulait. Ce n'est qu'avec vous qu'elle a été sincèrement touchée. Mais elle ne le savait pas elle-même. J'ai baissé les yeux en disant « Ces choses n'ont plus aucune importance maintenant. » Shen Fu m'a tendu une liasse de documents. Si, ça en a. Voilà ce que Qianning a fait. Ces 3 derniers mois, j'ai ouvert les documents, stupéfait. La première page était un transfert d'actions. Qianning avait viré toutes ses parts du groupe Shen à mon nom. La deuxième page était un titre de propriété. Celui d'une île privée dont le propriétaire enregistré était moi. La troisième page. La voix de Shen Fu était rauque. Après son réveil, elle vous a cherché pendant 3 mois, puis elle a appris que vous étiez à Paris. Elle a immédiatement acheté le premier vol pour y aller, mais a fait une hémorragie stomacale à l'aéroport. Mes doigts se sont mis à trembler. Le médecin avait dit qu'elle ne s'alimentait plus correctement depuis longtemps. À cela s'ajoutait une trop grande pression mentale. Shen Fu a soupiré. Depuis que vous êtes parti, elle n'a pas fait un seul repas correct. J'ai refermé les documents. Oncle Shen, que voulez-vous que je fasse? Shen Fu a dit, las, allez la voir. Considérez cela comme une faveur pour un père. Je suis resté silencieux un long moment et j'ai finalement hoché légèrement la tête. La porte de la chambre de Qianning était fermée à clé, les rideaux tirés. La pièce empestait l'alcool. J'ai poussé doucement la porte et j'ai vu Qianning recroquevillée sur le lit, serrant contre elle une veste que j'avais laissée chez elle. En entendant le bruit, elle n'a pas levé la tête. Dehors. Je suis resté immobile. Qianning a soudainement levé les yeux. Au moment où elle m'a vu, elle s'est figée. Chérie, sa voix était rauque, comme si elle craignait de briser un beau rêve. Je me suis approché du lit. En voyant son visage émacié et ses yeux rougis, mon cœur s'est senti serré par une main invisible. J'ai demandé doucement, pourquoi tu t'es laissé aller comme ça? Qianning m'a fixé d'un air absent, puis a soudainement tendu la main pour agripper mon poignet. C'est bien toi? Ses doigts étaient glacés, sa poigne si forte qu'elle aurait pu me broyer les os. C'est moi. J'ai essayé de retirer ma main. J'ai entendu que tu étais malade, alors je suis venu te voir un peu. Mais Qianning ne voulait pas lâcher. Tu es revenu, ça veut dire que tu m'as pardonné? J'ai secoué la tête. Je ne t'en ai jamais voulu. Qianning a demandé, anxieuse. Alors, pourquoi es-tu parti? C'est à cause de Seon Jinyan. J'ai rompu avec lui. J'ai soupiré. Ça n'a rien à voir avec lui. Shen Qingli, notre problème, ça a toujours été nous, et personne d'autre. La voix de Shen Qingli s'est mise à trembler. Alors c'est quoi le problème, dis-le-moi. Allez, dis-le, et on arrangera tout. En voyant ses yeux tout rouges, j'ai soudain perdu toute envie d'être cruel. Qingli, notre histoire était une mauvaise idée dès le départ. Shen Qingli s'est soudainement jeté dans mes bras. Alors on recommence à zéro. Mon amour, donne-moi une autre chance. Juste une. J'ai eu un petit moment de flottement, mais je l'ai vite repoussé. C'est trop tard. Shen Qingli est resté planté là. Comment ça? J'ai lâché, très calmement. J'aime déjà quelqu'un d'autre. Tu n'étais pas au courant? Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Shen Qingli me dévisageait comme si elle ne comprenait pas ce que je racontais. Tu mens. Sa voix flanchait. La personne que tu aimes, c'est moi, c'est évident. J'ai secoué la tête. Je t'ai déjà dit que c'était juste pour le fric. Shen Qingli était au supplice. Elle a reculé de quelques pas en chancelant, avant de percuter la table de chevet. La bouteille d'alcool s'est écrasée par terre. Des éclats de verre partout. Qingli, ai-je dit en m'asseyant pour ramasser les débris. On doit tous les deux tourner la page. C'est là qu'elle s'est mise à genoux pour m'enlacer. Non, mon amour, ne pars pas, je t'en supplie. Ses larmes coulaient sur mon cou, brûlantes à en faire peur. Je suis resté paralysé. C'était la toute première fois que je voyais Qingli pleurer. Cette jeune femme si fière, si intouchable, agrippée à moi comme une enfant. La voix de Shen Qingli, brisée par la douleur, s'est étranglée. J'ai eu tort. J'aurais jamais dû te laisser porter le chapeau, ni te laisser boire à ma place. Et encore moins le sauver lui en premier dans l'ascenseur. Mon amour, donne-moi encore une. J'ai fermé les yeux, et sans pitié, je l'ai repoussé. Il est trop tard, Qingli. Je me suis relevé, lui ai jeté un dernier regard. Porte-toi bien. Après ça, j'ai tourné les talons, et je suis parti sans me retourner. Qingli est restée à genoux par terre, regardant mon ombre disparaître. Soudain, elle s'est mise à rire. Un rire qui n'en finissait pas. Puis les larmes ont repris le dessus. Comme quoi, on peut vraiment avoir mal au cœur au point d'en suffoquer. Quand j'ai quitté le manoir de la famille Shen, la nuit était déjà tombée. Je me suis arrêté sous un lampadaire, à regarder mon ombre s'étirer à l'infini. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Xiu Mangao. C'est réglé, j'ai répondu d'un seul mot. Fait.
Xu Mangao a immédiatement enchaîné. C'est quoi la suite du programme? J'ai levé les yeux au ciel étoilé, me sentant soudain d'une légèreté que je n'avais jamais connue. Auparavant, faire le tour du monde. Xu Mangao a répondu au taquet. Ensemble, j'ai souri. Tes performances récentes ne sont pas mauvaises, mais rien n'est encore officiel. Xu Mangao a répliqué. Pas de problème. J'ai toute la vie pour te conquérir. J'ai rangé mon portable et hélé un taxi. À travers la vitre, les néons de la ville se sont changés en une traînée floue. J'ai regardé cette ville où j'avais vécu pendant 27 ans.